continue. Ah oui, parfait. Là, on s'en va dans celle qui est un petit peu plus, un peu plus triste, un peu plus dramatique. Je vais même faire un petit trigger warning, trauma avertissement. Dans la publication sera abordée la mort d'un enfant. Donc, c'est mentionné. Si c'est pas un sujet qui, comment je dirais, c'est peut-être pas la... Si pour vous, c'est pas la bonne journée pour ce genre de sujet, ben skippez à la prochaine, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. On va y aller. Avec le titre « Est-ce que j'ai eu tort de célébrer mon anniversaire de mariage malgré ce qui s'est passé cette journée-là? » On s'est mariés l'année passée. La salle de réception était magnifique, située sur le bord d'un lac. Malheureusement, durant la réception, un des jeunes enfants parmi les invités a réussi à s'éclipser en décidant d'aller se baigner dans le lac alors qu'il ne savait pas nager. Ce fut un moment tragique et, naturellement, l'événement fut écourté en raison du drame. On n'a pas vraiment reparlé aux parents depuis. On n'est pas vraiment proche d'eux et habituellement, on ne les voit que durant le temps des fêtes. Par contre, on est toujours amis avec eux sur Facebook. Lors de la journée de notre anniversaire de mariage, donc 1 an plus tard, j'ai fait une publication sur Facebook avec quelques photos de l'événement. J'ai pas pensé que ça serait problématique jusqu'au moment où les commentaires sont apparus en grand nombre sous la publication. En me réveillant, il y avait 30 commentaires et mon cell affichait 15 appels manqués. Le commentaire le plus populaire était de la mère de l'enfant décédé qui était complètement outrée. Elle avait écrit un très long commentaire qui expliquait à quel point ma publication était irrespectueuse et elle pointait du doigt le fait que je n'avais même pas mentionné le décès de son enfant et que j'aurais dû, dans tous les cas, lui en parler avant. Une trentaine de commentaires plus tard, c'était évident que toute la famille était plus d'un bord et j'avais pas réalisé la guerre que je venais Et je n'avais pas réalisé la guerre que je venais de créer. Aujourd'hui, il y a 150 commentaires. Mes amis et mes parents sont également impliqués. Du côté de mon chum, la moitié de sa famille demande à ce que je retire la publication, que je m'excuse auprès des parents et que je démontre un peu plus de respect pour cette journée, quitte à fêter mon anniversaire de mariage différemment. Certaines personnes pensent même qu'on ne devrait pas fêter notre anniversaire cette journée-là. Je pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal avec ma publication et je pense qu'on devrait avoir le droit de célébrer notre anniversaire comme tout le monde. Je ne célèbre pas la tragédie, je célèbre mon mariage. Est-ce que j'ai eu tort? Oh my God! OK, à brûle pour point, là, moi, je pense que il y a l'entre-deux. Dans le sens que je pense que c'est complètement légitime de vouloir célébrer l'anniversaire de mariage. Je pense qu'à vrai dire, de tout ce qui est triste, faut souligner la beauté de ça. Dans le sens que, tu sais, dans tout ce qui est le cycle de la vie, de voir comment... Tu sais, qu'il y ait une naissance qui est jaillie de ça, c'est magnifique, puis il faut souligner ça. Mais ça manque vraiment de sensibilité de ne pas avoir... Hey, tu sais... Moi, je pensais au début que la situation, c'était juste, est-ce que je peux fêter mon anniversaire de mariage? Non, elle a juste décidé... Elle a fait un post sur Facebook. Mais sans mentionner ça. Sans mentionner ça, sans parler aux parents de l'enfant décédé. Ben non, mais oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ton mariage, c'est pas le bout du monde, là. Tu sais, dans le sens que c'est ça le problème, c'est que vas-y, célèbre ça. Puis je pense que, tu sais ça, je répète l'affaire de, on peut-tu souligner le beau de cette situation-là, qu'il y a quand même eu cette union-là, tu sais. Mais comment être capable d'unir les deux, puis de rendre ce moment-là symbolique pour tout le monde, pas juste pour votre relation à vous, tu sais. C'est parce qu'on dirait que là, c'est comme si, puis je comprends que les parents l'ont interprété de même, c'est comme si elle a fait comme si de rien n'était. Oui, c'est ça. Comme si ça s'était pas passé. Dans l'histoire de ma vie à moi, mon mariage est trop important pour que ça soit teinté par le décès du poupon. Tu fais comme, ben non, mais là, c'est pas de même la vie, là. Puis, tu sais, je me rappelle, même dans d'autres épisodes, tu sais, je pense que ça vient des États-Unis. Oui. Cette fois-ci, oui, j'ai oublié de le mentionner, mais oui, ça vient du subreddit Am I the Asshole? Parce qu'on en parle souvent que le mariage, c'est quelque chose de... Pour eux autres, il y a comme quelque chose de plus... ça dépend des individus, là, mais d'être tellement... c'est le moment de leur vie, tu sais. Oui, c'est vraiment plus gros aux États-Unis, culturellement. Mais c'est gros aussi pour des gens au Québec, mais en général, aux États-Unis, c'est autre chose. Là. Mais tu vois, c'est drôle parce que j'étais pas très bonne en philo là, au cégep, là, mais il y avait un examen, puis c'était sur l'utilitarisme. C'était de comprendre en quoi le bonheur des uns est-il plus grand que le malheur des autres pour qu'on le Tu sais, c'était comme ce paramètre-là d'un point de vue de société, mettons. Qui va être plus favorable ou défavorable
sais, dans le sens que si ça va réjouir la majorité, prenons cette décision-là, mais si la décision crée la tristesse chez une plus grande majorité, c'est ce côté-là qui devrait l'emporter. Puis moi, en tout cas, si je me rappelle bien mes cours de philo, si jamais c'est pas ça, quelqu'un m'enverra un message en faisant « tu te rappelles pas comme il faut, pas pour rien que t'étais pas bonne, Karianne. » Non, mais tu te souviens de certains trucs de tes cours de philo? Comme c'est quand même déjà pas pire. Là. Genre, moi, c'est plus flou que ça encore, mes cours de philo. Des fois, on se rappelle de faire bizarre, puis tu fais ça m'a gardé. Oui. Mais pour moi, ça, c'est vraiment l'exemple de ça, c'est la majeure partie des gens présentement va ressentir la souffrance vis-à-vis le décès de l'enfant versus le monde qui vont faire « Wouhou, beau mariage, bravo! Tu sais, c'est comme de réaliser l'ampleur de ça puis d'essayer de saisir comment la majorité va se sentir clairement qu'elle n'a pas fait ça, la madame. Là. Puis le chum, il était où? Il a dit quoi? Il a dit oui, non, c'est sa famille. Elle, là-dedans, elle parle même pas de l'opinion de son chum. Elle dit, la famille de mon chum dit... Il dit quoi, ton chum? Y a-tu une voix, lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va venir, parce qu'il y a des petits edits. Il y a des edits. On veut savoir, le marié. Mais, écoute, avant ça, je vais lire un commentaire que je trouve hyper pertinent, parce que là, c'est ça, tu parlais de la notion d'utilitarisme et tout, puis la personne mentionne pas ça, mais c'est un peu ça le commentaire. Je vais le lire. À ses yeux, elle disait « Everyone sucks here », c'est-à-dire tout le monde est un peu dans le tort. Ouais. Fait que tout le monde est comme un peu. Bref. Elle dit « Everyone sucks here », mais honnêtement, supprime ta publication. D'un côté, tu as une famille qui doit vivre le deuil de leur enfant cette journée. C'est une douleur incomparable. De l'autre côté, il y a le besoin que tu as que les gens commentent sur ta publication pour te souhaiter un joyeux anniversaire et te dire à quel point c'est un beau mariage. Je pense que leur peine et leur deuil pèsent plus dans la balance que les likes que tu veux accumuler. Tu aurais aussi pu faire en sorte que les parents ne voient pas la publication en question. Dès que tu as vu la réaction de la mère, tu aurais dû la supprimer. Bien sûr que tu peux célébrer cet anniversaire, mais pas d'une façon qui soit visible pour ces parents-là. Fais preuve de compassion. Ben oui. C'est exactement ça un peu aussi ce que tu disais. Effectivement. Puis un petit party dans ta cour, ça te tentait pas avec ta cellule proche, tu sais? Oui, puis en même temps, moi, je vois pas comment tu peux ignorer cet événement-là, malheureusement. Mais ça manque franchement de considération, de sensibilité. Oui, un million d'affaires, là. J'ai lu ça, puis... Mais c'est surtout, en plus, qu'elle dit... Comment qu'elle dit ça? Elle dit, je comprends pas pourquoi. Je pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal avec ma publication. T'es déconnecté, là. Voyons. Mais ça n'a pas rapport. C'est comme si tu disais... Là, vous allez comprendre, mais tu sais, mettons une grande tragédie qui arrive. « Hey, cette journée-là, j'ai mangé une maudite bonne pizza, hein? » Puis t'es comme, oui, mais comme... Tu fais, voyons. Read the room. Oui, c'est ça. Damn. Ah non, mais... Ça m'a vraiment choquée, puis c'est ça, il y a 2 edits. OK. Ouais. Le premier. Ma belle-mère vient de nous envoyer un courriel avec environ le 3/4 de la famille de mon chum en CC. Ses parents, ses grands-parents et les parents de l'enfant décédé demandent non seulement qu'on célèbre notre anniversaire de mariage une autre journée, mais ils demandent même un 2e mariage. Il disait qu'il était resté assez silencieux longtemps sur le sujet, principalement à cause du choc, mais que pour eux, on n'avait pas vraiment vécu un vrai mariage et que donc, on n'était pas vraiment mariés. Ils comprennent qu'un mariage, c'est beaucoup de dépenses, alors les parents de mon mari ont offert de payer les frais d'une 2e célébration, qui sera, à leurs yeux, le vrai mariage. Sachant que ça n'aura pas lieu avant 1 an ou 2 encore, ils vont tolérer, entre guillemets, qu'on vive dans le péché indéfiniment en raison des circonstances. Mon mari déteste s'obstiner avec sa famille. Je ne sais même pas comment je pourrais parler de cette possibilité d'un 2e mariage à ma famille sans que certaines personnes partent à rire. On doit vraiment prendre le temps d'y penser. Fait que ça, c'est l'édit numéro 1. T'as la famille du chum qui fait « T'as pas un vrai mariage. » OK, moi, là, présentement, l'image que j'ai en ce moment, là, c'est une gang de monde qui se regarde le nombril en rond. Tout du monde, là, en rond, qui se regarde le nombril. Hey! Mais le facteur d'égoïsme, là, est à son plein potentiel. Fait que, dans tout ça, là, la solution... On l'en refait un. On en fait un! Hey! Mais en même temps... Mais attends. Je comprends. Non, mais oui. On comprend le réflexe. Parce qu'en fait, c'est qu'on sait pas... Mon Dieu, c'est trash à dire. C'est parce qu'on sait pas quand est-ce que ça a été interrompu, le mariage. C'est dans le sens... Moi, je pense qu'il y a eu la cérémonie. Ils ont dit oui, je le veux. Je pense que oui, parce que sont mariés. Mais là, c'est légalement, sont mariés. Mais c'est pas l'affaire du péché. Ben non, c'est ça. Là, tu parlais des États-Unis, ça, c'est ça. Moi, je pense que c'est une famille très croyante, très chrétienne, et que là, tu sais... Mais ça fait pas de sens, parce que techniquement, il y a eu la célébration. Elle parle de son mari en disant, justement, son mari sont mariés. Après, je pense, ma théorie, c'est que
pas très longtemps après la cérémonie, tu sais, genre en cocktail, Ouais. tout ça. Je pense que c'est là que ça Ouais. s'est passé, ou peut-être durant le souper, je le sais pas. Ouais. Mais de là à dire que c'était pas un vrai mariage, techniquement, dans les faits, légalement, c'était un vrai mariage. Maintenant, vous voulez un autre genre de célébration, OK, je peux comprendre, mais faut Ouais. que ça vienne d'eux, là. Ben Tu oui. peux pas, en tant que membre de la famille, faire « C'était pas un vrai mariage, on en veut un deuxième, ça va être le vrai. » Mais Voyons donc. puis c'est aussi genre, je trouve qu'il y a beaucoup d'apparence là-dedans aussi. Oui, vraiment. C'est vraiment de faire, on va remettre ça à neuf, fait que Mm. comme ça, il y en aura plus d'épée de Damoclès sur notre tête, tu sais, Ouais. on est la famille qui est pas sensible puis qui a fait des posts de ci, de ça, tu sais. Puis c'est comme, mais tout ça, c'est vivre à travers le regard des autres. Mhm. Ce n'est que ça. C'est, regardez, c'est mon anniversaire de mariage, aimez-moi, regardez ma belle robe, je l'ai payée probablement très cher. Après ça, c'est, non, je l'enlèverai pas. J'ai plein de commentaires, puis je veux glorifier ça. Puis après, 50. tu sais, c'est comme... Puis après ça, c'est, on fait un mariage, on remet ça à neuf parce que nous, ça nous avantage dans notre vision de ce que ça doit être un mariage. Mais tu sais, mettons, moi, tu me demanderais, t'aimerais-tu ça être dans cette famille-là? Je dirais non. Tu sais, en ce moment, non, mais c'est comme... Ouais, ouais, ça n'a pas l'air d'être un espace d'épanouissement personnel très Accueillant. sain, là. Ouais. Mais Ben, c'est quoi? c'est parce que je comprends, à être eux, à être les mariés, je voudrais aussi effectivement une deuxième forme de Oui. célébration. Mais tu sais, tu peux faire un souper, tu peux faire Oui. un... Puis je pense quand même que cet événement-là, faudrait mentionner, Ben oui. ou en tout cas, comment je dirais, il y a un terme pour ça, là. Je voulais dire faire un clin d'œil, mais c'est pas Non, ça. non, un hommage. Rendre hommage, Oui, oui, c'est ça. 100%, Je ben oui, pense qu'il y a complètement. une façon de c'est ça, Ouais. de célébrer leur mariage, mais de rendre hommage aussi à ce petit... Puis Ouais. ce petit garçon, on le sait pas, là, on connaît pas le genre de l'enfant, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que dans tous les cas, faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a Ça eu a cet... jamais existé. tu sais, Mais non, non, clairement. tu peux pas faire comme si ça a jamais existé. Ah, Il y a eu cet événement-là, cette journée-là, parfait. Ouais. Tu sais, ça serait quoi en début de soirée de rendre un peu hommage à l'enfant? Puis Prise de après, parole, effectivement, ouais. tu sais, on passe à autre chose, mais comme pour le reste de la soirée, là, on focus sur célébrer Ouais. les mariés et tout. Mais de là à faire un deuxième mariage, je trouve ça tellement exagéré. Je suis Oui, comme, oui. t'as raison, c'est vraiment une question d'apparence, puis genre de pas de protocole, mais de comme... Ah, c'est... Ouais. Mais là, c'est quoi l'autre affaire? Deuxième édite. Parce qu'on dirait que j'ai l'impression que c'est comme ça arrête Ouais, pas ouais. d'être... Hop, là, ça Mais il va y continue. avoir des petites clarifications dans le deuxième édit. OK. Elle commence en disant « On a finalement eu la chance d'en parler, mon mari et moi. On a évité le sujet pendant très longtemps parce que c'était pas facile d'y repenser et c'était une année vraiment stressante en soi. D'un côté, mon chum croit qu'on devrait refaire une célébration. De l'autre, il croit aussi que sa famille devrait malgré tout nous considérer comme étant déjà mariés. Mes parents sont au courant des demandes de la famille de mon chum et même s'ils ne sont pas d'accord avec le deuxième mariage, ils comprennent aussi que c'est une situation exceptionnelle. Plus tard aujourd'hui, nous allons aborder la situation avec ma belle-mère, mes parents et d'autres membres de la famille via Zoom. Je ressens aussi le besoin de mettre au clair certaines choses. Premièrement, j'ai offert mes condoléances et j'étais présente aux funérailles. Quand je disais qu'on ne leur avait pas reparlé depuis, je voulais dire pas depuis les funérailles. Deuxièmement, je ne suis pas une sans-cœur. C'est juste que c'est une chose très difficile à aborder. J'ai essayé de m'en tenir à ce qui s'est passé, mais je comprends que ça ait pu être mal interprété. J'ai aussi conscience que je m'exprime de façon très formelle, mais ce n'est pas quelque chose que je peux changer. Troisièmement, les photos et le texte que j'ai partagé dans la publication ne faisaient pas référence au mariage en tant que tel. Il n'y avait pas le lac en question sur la photo. J'ai seulement partagé une photo de mon mari et moi. Je n'ai jamais partagé de photo de la réception et je ne le ferai jamais. Et finalement, mon mari et moi sommes en train d'essayer de régler la situation. Et c'est tout ce qu'on a. Mais on dirait que c'est comme... Je sais pas, on dirait que... Je sens que la mise à jour, c'est comme pas... je sais pas comment dire ça. Je trouve que c'est comme tard pour faire... Hey, en Pas passant, il y a concluant. ça, il y a ça, puis il y a ça. Ouais. Fait que foutez-moi patience, je suis une bonne personne. Tu sais, Ouais, non. Ben, tu sais, c'est parce que, effectivement, mettons, d'un point de vue, tu sais, mettons la photo, moi, je me suis même pas demandé qu'est-ce qu'il y avait sur la Non, non. photo. C'est même pas ça. Mais non. C'est le fait que tu as reparlé de l'événement, Mhm. mais que tu pas mentionné cet événement-là, puis tu Mhm. fait comme, t'as pas mentionné la tragédie, puis tu as juste fait comme si rien n'était. Ouais. Fait que rendu là, lac, pas lac sur la photo, je comprends ce qu'elle veut dire, dans le sens qu'il y a peut-être des gens qui ont pensé qu'elle a partagé des photos comme exemple une demi-heure avant que le petit se noie, genre. Tu sais, je pourrais comprendre que ça, c'est encore Oui, c'est pire. pire. Oui, oui.
Mais ça reste que c'était une photo de eux à leur mariage. Et elle, tu sais... Elle souligne l'anniversaire. Quand même, tu dis pas, ah, ça fait 1 an qu'on est mariés. Je pense que les gens ont quand même compris en regardant la photo et en ayant lu le texte que tu faisais référence à ça. Fait que, tu sais, je veux dire, les gens sont pas niaiseux, là. Ils vont quand même déduire de quoi tu parles, même si tu le dis pas explicitement, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que c'est ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de commentaires de gens, tu sais, qui devaient justement, pas extrapoler, mais tu sais, comme prendre pour acquis certains détails. Puis elle a fait, hey, je vais mettre ça au clair. Ouais. Mais moi, ça me convainc. Non, ça change rien sur tout ce qu'on a dit avant. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que, somme toute, c'est vraiment... Ça reste encore dans le... Je vais vous montrer que... Tu sais, ça reste dans je vais vous le montrer. Tu sais... Ouais. Non, gars. J'ai encore été voir ce matin s'il y avait comme... Y a-tu d'autres? Non, c'est ça. Non, c'est tout ce qu'on a. Fait que... Mais, tu sais, dans le sens que, présentement, là, juste en... Tu sais, en tout cas, c'est comme... Si ça t'arrivait à toi, comment tu réagirais? Comment tu voudrais que les gens réagissent? Clairement qu'elle n'a pas pensé à ça. Non. Elle s'est pas mis à la place de ses parents-là, en tout cas. Puis, honnêtement, quand même, c'est pas des gens de qui t'es proche. Ben, clairement, c'est pour tes événements à ton mariage. Dans la famille, ben, c'est parce que c'est dans la famille de ton chum. Ça reste que, je comprends, là, t'es peut-être pas de même avec eux, là. T'es peut-être pas tissé serré à ce point-là. Ouais. Mais ça reste que les gens étaient présents à ton mariage. Ben oui. Fait que, non, moi, ça, je sais pas. Mon Dieu, je sais pas. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de personne, là, tu sais, que... Genre, le mariage, c'est comme sa journée, là. Ben puis comme... Mettons probablement... Puis genre, faut dire oui à toutes mes demandes. Puis bon, là, c'est moi qui interprète, là. Je dis pas qu'elle est comme ça. Mais tu sais, mettons, on parlait tantôt, l'autre personne, ça se pouvait que ce soit notre amie, là, dans un contexte... Ben, moi, j'ai dit ça. Oui. Elle serait pas mon amie. elle l'aime pas. Ben, pas que je l'aime pas, mais mettons que j'ai la difficulté à comprendre ses motifs. Mettons comment elle réfléchit la vie. On pourrait pas être amie avec... non. Hey, t'imagines, mettons, notre amie faisait ça, là. Mettons, là, une de nos chums de filles. Non, je mais ça se peut pas, parce qu'on est tellement sensible, toi puis moi, on est tellement... Je veux dire, on est... T'imagines? Non, c'est impossible qu'on soit proche d'une personne comme ça, parce qu'en partant fondamentalement dans la personnalité, pour avoir aussi peu d'empathie et penser aux autres. Je veux dire, on est tout l'inverse de ça, toi puis moi. Mais non, je sais bien. Ben oui, mais tu sais... On pourrait pas être amis avec elle. Là. Mais non. Hey, t'imagines voir ta chum de fille qui poste une affaire de « C'est mon anniversaire de mariage, 1 an! » Photo robe, puis là, tu sais ça. Non. Moi, sérieux, chez nous, c'est sûr que genre... Je renfonce les ongles dans mon divan. Comment tu tolères ça? Tout l'entourage. Comment? Mais en plus, là... Ce qui arrive aussi, en fait, qui me choque... c'est que elle est attendue, tu sais, elle s'est rendue à genre 150 commentaires. Oui, avant de l'enlever. Tu comprends? Oui. Puis non, attends, non. Elle l'a peut-être même pas enlevé. C'est vrai, elle l'a pas enlevé. Tu comprends-tu? On le sait pas, ça, si elle l'a enlevé. La famille a demandé. Non, mais oui, mais comme, on dirait que ça va de soi que tu supprimes ça. J'ai l'impression, en fait, que elle, c'est... Ouais. Penses-tu à quoi ça booste? Le fait qu'elle ait de l'attention, moi, je pense que même si c'est une attention négative, je pense qu'elle, à quelque part, ça vient combler quelque chose. Oh! Fac. Oh mon Dieu! Pour vrai, tu t'es rendu à 150 commentaires. T'as laissé la publication faire effet boule de neige à l'infini. Voyons donc, c'est dégueulasse. Mais mettons, mais mettons dans son groupe d'amis, c'est du monde comme elle, puis qu'une partie des commentaires, c'est « You so pretty girl in your dress! Ouais. » Tu sais, il y a peut-être de ça aussi. Parce qu'on s'entoure de gens comme nous, tu sais. Ouais. Puis imagine si... toutes les commentaires sont clairsemés par des messages de ça n'a pas de bon sens, puis des messages de « Oh, you ate with that shirt. I love you so much. » Tu sais, c'est comme... La shirt, le shirt du marié, mettons, là, tu sais. Genre, peut-être qu'il y a de ça. Imagine. Peut-être. C'est vrai, on n'a pas ce détail-là. Puis elle est comme, mais moi, je veux garder les preuves des gens qui me trouvent bien. Ah, non, moi, ça... Non, mais non, je sais. Non, mais je sais, mais là... Oui, je sais, non, mais t'as raison, ça se peut que ce soit ça. Imagine. Cauchemar. Yeah. On va aller ailleurs. On va aller dans le subreddit Relationship.